Si depuis le 8 septembre, la Grande-Bretagne et le monde pleurent la disparition de la reine Elisabeth II dans plusieurs pays d'Afrique, autrefois colonies britanniques, les réactions sont mitigées car la mort de la monarque a ravivé certains douloureux souvenirs de l'histoire de la domination coloniale, comme par exemple le massacre de Kényan pendant la rébellion des Mau Mau. If you want to apologize in the future, you can do so. Ils peuvent s'excuser un jour, mais nous n'oublierons pas. Moi, personnellement, je n'oublierai pas que j'ai été détenu pendant 7 ans. Je ne pourrai pas oublier que j'ai été enfermé avec mon père. Je ne peux pas oublier que j'ai laissé mes enfants pendant 7 ans sans nourriture, sans éducation. Ça, je n'oublierai jamais. Together with my father. Gitu Wakahengeri, que vous venez d'entendre, avait rejoint la rébellion Mau Mau à l'âge de 17 ans. Le soulèvement des Mau Mau fut l'un des premiers défis internationaux de la reine Elisabeth II, puisque cela a commencé en octobre 1952, soit 8 mois seulement après sa prise de fonction. Officiellement, le nombre de décès s'élève à 11 000, dont 1090 condamnés, pendus par l'administration britannique. Toutefois, des chiffres non officiels seraient bien plus élevés. Mais en Afrique, ce n'est pas tout. Certains reprochent également à Elisabeth II d'avoir eu un rôle dans la guerre civile au Nigeria à la fin des années 60. Enfin, direction l'Afrique du Sud, car la reine défunte a certes eu des relations très proches avec Nelson Mandela, mais le parti d'opposition, les combattants pour la liberté économique, l'EFF, a publié lors du décès un communiqué cinglant indiquant, je cite, « Au cours de son règne de 70 ans, elle n'a jamais reconnu les crimes perpétrés par la Grande-Bretagne. Pour nous, sa mort est un rappel d'une période très tragique de l'histoire de ce pays et de l'Afrique. » Mais Elisabeth II, reine et non première ministre, pouvait-elle mettre un terme à ce système? Élément de réponse avec l'historien béninois Hamzat Boukari Yabara. Je pense qu'on sous-estime la dimension d'animal politique qui a été Elisabeth II dans ce contexte-là. Je pense qu'on la voit beaucoup sous l'atout du joker, du charme, de la monarchie, des paillettes, etc. Alors qu'elle a vraiment gouverné avec, je dirais, une main de fer dans un gant de velours. Et elle a masqué, je pense, un certain nombre de points qui sont à reprocher effectivement à la politique coloniale britannique et aussi un rôle finalement de maintien de l'hégémonie britannique en Afrique qui est peut-être moins visible que celui de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies, mais qui est néanmoins assez présent. Mais au-delà des conflits, la monarchie britannique est également en grande possession d'objets d'art, d'or et de diamants du continent africain. Certains demandent par exemple le retour du diamant Star of Africa, extrait en Afrique du Sud en 1905 et qui apparaît aujourd'hui dans les joyaux de la couronne britannique, comme sur cette couronne, mais aussi sur ce spectre. Ce diamant, le plus grand du monde, est d'une valeur de 400 millions de dollars. Alors, pour Hamzat Boukari Yabara, la monarchie a su parfois protéger les intérêts économiques du Royaume-Uni. Je considère que la politique britannique n'a pas été très favorable, évidemment, au mouvement de libération, au mouvement d'émancipation, et surtout les différents accords, notamment de redistribution des terres, les accords liés aux demandes de réparation, n'ont jamais été finalement tenus par la couronne britannique. Il y a également un impérialisme économique qui est très présent, puisque derrière la couronne royale, ce sont aussi des investisseurs privés, des multinationales qui sont très présentes et très influentes dans cet espace-là et qui ont, je dirais, maintenu une domination économique et financière. Vis-à-vis de l'empire colonial, il faut bien se rappeler que le principe de la monarchie, c'est un principe conservateur, c'est un principe de maintien de l'ordre social, de l'ordre économique, quelque part aussi de l'ordre racial. Et donc, on a, du point de vue du regard vis-à-vis d'Elisabeth II, un regard assez critique par rapport au fait que pendant 70 ans, elle a quand même maintenu cette domination coloniale ou néocoloniale ou impériale. Mais alors, avec le décès d'Elisabeth et l'accession au trône de Charles, cela peut-il changer les choses? Réécoutons à ce sujet l'historien béninois. Je dirais qu'elle s'adaptait à l'ère du temps et elle a surtout su maintenir l'hégémonie britannique dans le cas du Commonwealth, puisque même si les anciennes colonies africaines sont toutes devenues des républiques,
elles ont gardé l'influence britannique suffisamment présente pour que les liens ne se distendent pas. Maintenant, reste à savoir si ces liens qui étaient beaucoup liés à la personnalité d'Élisabeth II vont se maintenir avec le roi Charles III, qui est d'un tout autre genre.